Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui on est reçu chez Franck, comme vous connaissez déjà, à Maromme, dans son QG. Donc je le remercie, franchement c'est un grand merci. Il est à côté de nous, un grand merci Franck de nous recevoir. Big up les gars. Big up. On est aujourd'hui avec DJ Djebel, C'est ça. qui est DJ dans la région, qui fait plein de représentations. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr, carrément. Donc aujourd'hui tu fais des représentations un peu dans les boîtes de nuit, Ouais. Explique-nous Ouais, un un petit peu de discothèque, les bars, les restaurants. Voilà, de la région rouennaise. Voilà. Et je fais aussi les anniversaires et les mariages, c'est-à-dire s'il y a des particuliers qui veulent que j'anime leur mariage ou leur anniversaire, je suis là aussi. Ouais. Et par rapport, parce on va rentrer carrément dans le vif du sujet. Ouais, bien sûr, tu veux. Dans le style musical, t'es un petit peu éclectique ou alors tu étais vraiment... Moi, je suis généraliste. Mhm. Après, je t'avouerai que moi, j'aime bien tout ce qui est hip-hop, R&B, Jack Old School, 90-2000. Ouais, ça, c'est ma cam. S'il y a une soirée comme ça... Après, c'est vrai qu'en discothèque, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont plus musique urbaine. C'est ça. Vu que la tranche d'âge, c'est de 18 à 25 ans environ. Donc, après, ça me dérange pas de mixer de musique urbain, quoi. D'accord. Voilà, tant mieux. Voilà, en plus, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, mais c'est vrai que moi, voilà, vu que j'ai un certain âge, j'ai pas non plus 50 ans. Ouais, c'est vrai que t'es jeune, déjà. C'est vrai que la musique hip-hop 90-2000, ça me parle vraiment. Ça te parle bien. Si un jour j'ai l'occasion de faire des soirées comme ça, alors, c'est top. à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais être DJ, ou c'est quelque chose que tu as en tête depuis longtemps ou... C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Moi, j'ai commencé par le rap. En fait, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, tu es musicien aussi. Ouais, voilà, je suis musicien à la base, ouais. Donc après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas toucher au platine, entre guillemets, même si c'est plus vraiment des platines, c'est un contrôleur. Oui. Donc moi, vu que je connaissais déjà la musique, je savais un peu comment ça se passait. Tu avais déjà le doigté. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas être DJ. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et là, c'est vraiment mon activité professionnelle, artistique. Principal. D'accord. Parce que j'ai un travail à côté. D'accord. Donc, ça te permet justement. Ouais, voilà. Puis Donc, de faire plaisir aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment une passion. L'amour de la musique, c'est quelque chose. Ah, mais carrément, j'adore ça. Il n'y a rien de mieux de pouvoir. Même si c'est pas ta musique, pouvoir la diffuser, pouvoir voir les gens s'ambiancer dessus, pouvoir. C'est un échange que tu fais avec eux. Je trouve ça super. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement. Et donc tu fais ça depuis 3 ans, tu me dis? Ouais, à peu près 3 ans. Ouais, après, il y a eu la période Covid. Donc après, moi, la première fois que j'ai, en tant que DJ ici à Rouen, j'ai commencé par l'Ottoman Palace. D'ailleurs que je leur passe un gros big up. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu commencer dans la région rouennaise. Et grâce aussi à une personne qui s'appelle Viriato, qui a mis le pied à l'étrier. Vu que lui, en fait, il a une agence de booking événementiel de DJ. Et donc maintenant, il te un message. Ouais, voilà, de temps en temps, je travaille avec lui. Il m'a mis sur pas mal de choses. Bon, après, pour l'instant, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, parce que maintenant, moi aussi, j'ai aussi ouvert mon agence de booking événementiel, Dreaming Event, pour tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême. Okay. Et Walk Up Agency, c'est pour tout ce qui est discothèque, bar et restaurant. D'accord. Voilà, donc là, tu as ton agence. Là, c'est tout récent? Ouais, c'est tout récent. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup, je facture mes prestations. Et ça, par exemple, par contre, ça c'est de façon généraliste, Ouais. D'accord. C'est bien ça. Ouais, donc tu me contactes sur Instagram ou sur Facebook. Donc de toute façon, on mettra les liens justement pour qu'on puisse te trouver là-dessus. Tu me les donneras et puis. Et puis donc par rapport à ça, tu m'as dit que tu étais producteur. Ouais, en fait, quand je dis producteur, c'est un grand mot. Hein, c'est que je produis de la musique, je suis beatmaker. Moi, j'ai commencé par le hip-hop. J'ai commencé à 13 ans. Après voilà, je rappais chez un oncle d'un pote, voilà, lui il avait un micro, il avait des platines, on rappait. Donc pas par ici parce que tu m'as dit. Non, Paris, banlieue parisienne. Moi je suis de Bondy, donc oui, je connais. J'ai grandi à Bondy. Ouais. Et puis voilà, je suis dans la région depuis 3 ans. Pour des raisons personnelles, je suis venu ici. Oui, après, c'est pas une mauvaise région non plus. Ah ouais, c'est un peu différent, mais. Ouais, c'est calme et tout, c'est bien. Voilà. Rouen, c'est très bien, Rouen. Ouais, c'est bon plan d'habiter à Rouen. On paye les loyers moins chers. Hey, qu'une heure de Paris en train. Exactement. Et du coup, voilà, j'ai commencé par le rap. Après, ma première mixtape que j'ai fait, c'était Neochrome 2. C'était une petite cassette, les petites cassettes de chez Nioni et Loco. Je m'appelais Éclat dans le morceau. Je dis, franchement, un morceau tout pété que j'avais fait, je me rappelle. Bon, bref, après, c'est pas grave. Donc après, voilà, j'ai plus trop rien fait. À 17 ans, j'ai repris le rap parce que j'ai fait la connaissance d'une rappeuse que beaucoup de personnes connaissent à l'ancienne. C'est Princesse Agnès. C'est un peu elle, c'est un peu grâce à elle que j'ai pu, ça m'a permis d'ouvrir un peu des portes. En fait, voilà, j'ai rappé sur pas mal de mixtapes, de compiles. En fait, pour la petite anecdote, c'est que quand elle voulait pas, par exemple, en l'appelant, on disait, ouais, est-ce que tu peux rapper sur
sur ma compile ou ma mixtape. Et comme elle commençait à être connue, voilà, elle avait des contacts avec Sony, elle préparait un album et tout. Donc du coup, elle me disait, oui, voilà, moi j'ai un petit qui s'appelle Jebel, il rappe bien, voilà. Et du coup, moi je rappais dessus, je rappais dans les mixtapes des personnes. Donc c'est un peu grâce à elle que voilà, j'ai pu faire ça. Il y a un maxi qui devait se faire, malheureusement ça s'est pas fait, elle devait me produire. Après, les choses ont fait que après chacun a fait sa vie, chacun a fait son petit parcours, quoi. Donc après, par la suite, elle a sorti un album, elle a fait des trucs et tout. Et moi, j'avais un peu arrêté, j'étais un peu en stand-by, je faisais autre chose. Je pense qu'il y a toujours des périodes de toute façon. Ouais, voilà, ouais. Après, j'ai fait ma vie, j'ai eu mes enfants. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, après, c'est comme ça, hein, la vie. Mais ça n'empêche pas, parce que je crois qu'on a tous pareil en ce moment, qu'on a des enfants, on se dit, bon, bah ça y est, je suis tourné la page. Mais hein, la page, tu l'as réécrit. Ouais, voilà, la page, tu l'as réécrit. Après, voilà. Après, c'est pas plus mal, parce que moi, en tant que DJ, je m'épanouis carrément. Et je pense que je vais rester comme ça. Projets musicaux, tout ça, en tant que rappeur, tout ça. En tant que rappeur, ouais, oui et non, parce que j'ai sorti, il y a quand même des petits morceaux dans la machine. Ah, c'est bon. Des petits morceaux, donc on verra. On va te réentendre. Le jour où je voudrais les sortir, je les sortirai. N'hésite pas à venir faire partager tes sons. Hein. Ouais, carrément, ouais carrément. Le jour où je voudrais les sortir, je les sortirai. Bah, c'est justement des morceaux que j'ai fait ici au QG Records. Ouais. Avec Franck, et bah voilà, on verra si on les sortira. Peut-être en juin, je sais pas. Big up à Franck, c'est meilleur. Franchement, ouais. Donc voilà. T'as fait beaucoup de boîtes ici sur Rouen? Ouais, j'ai fait beaucoup de boîtes. Pas forcément beaucoup de discothèques. Bon, là, là bientôt, je vais mixer à la Bella Night discothèque. Sinon, j'ai fait un essai au Beau Club. Un essai. Voilà, j'en dirai pas plus. D'accord. Et le closer, j'ai fait le closer. Voilà, le boss qui s'appelle Charlie, à qui je passe le big up, il est comme ça, c'est quelqu'un de top. Et après, voilà, le restaurant, l'Ottoman Palace, comme je t'ai dit. Ouais. Et j'ai fait le bar, j'ai fait le Cocoon Bar. Il y a d'autres bars aussi bientôt que je vais faire. La Boca, ouais, de toute façon, je pense que de toute façon, ça va être les gens que vous commencez à connaître. Voilà, ouais. Puis, ouais, voilà, l'idée, c'est de se faire connaître au maximum. Et t'as l'idée de rester que sur Rouen pour faire ça, ou ça te dérange pas de retourner sur Paris, par exemple? Bah, sur Paris, je suis appelé, j'irai sur Paris, forcément, ouais. Bah, après, c'est vrai que sur Paris, il y a beaucoup plus de bars, de discothèques et tout. Ouais. Bah, après, le but, c'est vu que moi j'habite ici, c'est de me faire un petit cocon ici. Ah ouais. À Rouen, dans l'agglomération rouennaise. Il y a de quoi faire quand même. Ouais, il y a de quoi faire quand même, ouais. En plus, ça va, les gens ils commencent à être un peu ouverts. Bah, après, c'est vrai, voilà. Parce que quand tu retournes 20 ans en arrière, c'était un peu plus. Ah, c'était abusé, ouais. Maintenant, c'est comme ça. Tu arrives à sortir même la nuit, quoi. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sortent la nuit et tout. Voilà. Franchement, ouais. Je pense que peut-être que l'après-Covid aussi, oui, voilà, c'est ça. Changé, hein. Ouais, voilà, ça les a saoulés. Ils se sont dit, voilà, faut vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait des gens comme toi, justement, qui les poussent. Voilà, mais c'est l'idée. C'est pour ça qu'on. À bouger la tête. C'est pour ça qu'on fait. Voilà, moi, j'essaie de faire attention à tout. Je fais attention à ma façon de m'habiller, je fais attention à mon style, je fais attention, voilà, je host aussi. Si par exemple, il y a un micro, j'anime. Maintenant, on n'a plus le choix, parce que c'est comme ça que les gens ils voient que tu es quelqu'un de un peu guillemets voilà d'assez avenant et tout. Moi, c'est comme ça que je suis, tu vois. Donc après, moi, j'ai pas besoin d'artifice, j'ai pas besoin de plein de trucs pour ça. Donc moi c'est comme ça que je suis dans la vie. Donc c'est que du bonheur, mais c'est vrai que l'idée c'est de vraiment que les gens ils se poussent un petit peu, quoi. Surtout avant. Oui, il en faut, mais en plus ils ont envie de bouger. Ouais, ils ont envie de bouger, mais il y a quelque chose qui les retient, je sais pas. Ils ont peur des regards des gens, je sais pas. Parce qu'ici, vu que c'est une petite ville, c'est une petite commune. C'est la ville la plus dure. Ouais, ça. On disait toujours. Il paraît. Commencent par Rouen pour tester leur voilà, c'est une ville test, et c'est vrai que c'est reconnu. C'est-à-dire que si tu arrives à faire bouger le peuple de Rouen, t'es bon. C'est que t'as gagné. Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Ouais. Donc on va essayer. Moi, je me rappelle une anecdote, je sais pas, bon, je dis pas le nom de l'artiste parce qu'il est connu, à Saint-Sever, où l'artiste il est venu, il s'est fait jeter des canettes, quoi. Bon, bah. Ah ouais. Ouais, mais ça, par contre, ça c'est tellement débile, c'est vieux, ça remonte à 20 ans. Ouais. Je dis pas parce qu'après. Non, on n'est pas là pour faire de la pub. On n'est pas là pour ça. Et comment dire, tu m'as dit que tu étais producteur et aussi. Beatmaker, non? Beatmaker, c'est ça? Ouais, beatmaker. Tu produis des morceaux pour d'autres rappeurs? Non, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est qu'étant plus jeune, j'ai essayé, mais en fait moi j'étais un peu plus dans le délire un peu électro. En fait, je voulais pas faire comme tous les autres, donc j'étais un peu dans le délire un peu. Tu voulais déjà faire un petit avant que Jules il pète. Ouais. En fait, quand tu vois bien, tous mes projets que j'ai sortis en tant que rappeur, il y avait des sonorités électro. Après, c'est Jules qui a pété, tant mieux pour lui.
Oui, c'est vrai que moi, quand tu habites dans un quartier, ils sont pas trop. C'est plus friand des morceaux Mobb Deep à l'ancienne. Nanana. À l'époque, c'était plus boom bap. Maintenant, ils sont plus ouverts. Ouais. Après, c'est les Marseillais qui ont fait. Qu'on sonné l'alerte, qui se sont dit oui, voilà, nous on est là. Maintenant, dès que tu entends un son, tu sais que c'est un son marseillais. Ouais, tellement ils font tous la même chose, ce qui est bien. Ouais. Après, moi, je pense que c'est mieux d'avoir sa propre personnalité et de faire des choses que personne n'a déjà fait. Et moi, si tu veux, quand je suis arrivé dans le rap, des rappeurs alternatifs, il n'y en avait pas 15 000. Il y avait TTC, il y avait La Caution, il y avait tous ces groupes-là. En Angleterre, il y avait Dizzy Rascal. Mmh. Et maintenant, tout le monde fait de l'électro, en vrai de vrai. Ils font tous de l'électro-rap. Et ils chantent tous, ils font tous la même chose. Donc après, c'est pour ça aussi que des fois, j'ai pris du recul, j'arrêtais, je me suis dit, ouais, mais tout le monde fait la même chose. Moi, si je fais du style de rap, je ne m'y retrouvais pas. Parce que ça sert à rien. Ce que tu veux dire, en tant que DJ, c'est moins compliqué. Il suffit que tu fasses une bonne transition. Après, si tu mets du Shakira et après, juste après, tu mets, je sais pas, un morceau qui n'a rien à voir, je sais pas. Bon, David Guetta, ça peut passer, mais un truc, une transition qui n'a strictement rien à voir, ça fonctionne pas. Mais après, le but, c'est de faire... à l'amour derrière, ça passe pas. Ouais, voilà, exactement. C'est voilà. Avec Shakira, ça passe pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, voilà, le but c'est de faire des bonnes transitions. T'as pas besoin d'avoir un matos de ouf pour être DJ. T'as ton propre matériel? Ouais, moi j'ai mon propre matériel. Déjà, ça veut dire qu'en fait, si quelqu'un t'appelle pour... ouais, voilà, j'ai mon matériel, j'ai mes sonos et tout. J'ai ma sono, ouais, j'ai mon matériel. Après, pour les boîtes de nuit, il faut, maintenant, ils ont leur propre... Souvent, ils ont ce qu'il faut. Ouais, ils ont ce qu'il faut. Moi, juste, je ramène mon ordi et mon contrôleur et je le branche... avec un câble RCA, tu vois. Ouais. Donc au niveau musical, est-ce que tu as quand même quelques préférences? Est-ce que tu as des références Bah ouais, du coup, carrément. Moi, mon premier vinyle que mon père il m'a acheté, c'était le vinyle de Michael Jackson. C'était le vinyle Bad de Michael Jackson. J'ai le même. Le même. Le double album. Le double album, ouais. Ah là là. En vinyle, je me rappelle. Et on avait... Même pour te dire qu'il me l'avait offert, j'avais même pas de platine. Tellement lui aussi il était fan de ce monsieur. Ouais. J'avais même pas de platine chez moi, j'étais tout petit, j'avais 7-8 ans. Et à 7-8 ans, mais tu dis, mais c'est... Tu sais, je me suis même pas posé la question à savoir qu'est-ce que c'était. Je savais directement ce que c'était, quoi, en fait. Tout de suite, on va pas en reparler parce que tout le monde le connaît. Ouais, voilà. Il te mettait tout de suite dans un mais lui, c'est une légende de tout le monde, de tous les musiciens. Il est à la base de... Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Même les gens qui le connaissent pas, ils savent pas que... Ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est des morceaux toujours remixés. Oui, voilà, c'est ça, c'est que des remixes. Mais c'est lui qui a inventé trop de trucs. Trop de trucs dans... Enfin, c'est incroyable. Donc moi, je suis plus inspiré par lui. Ouais. Voilà, il n'y a que lui qui m'inspire. C'est-à-dire que... Après, c'est des sets que j'arrive pas à mettre dans les discothèques, forcément. Parce que comme tu dis, ils sont très urbains dans les discothèques, généralement. Mais après, si un jour j'ai... Et ça t'est déjà arrivé de faire, par exemple, des fêtes de la musique ou des trucs comme ça? J'avais fait la fête de la musique pour un restaurant qui s'appelait le 14 à Vernon. Ouais. C'est plus ambiance kizomba, compas, reggaeton. C'était très bien, c'était très bien d'ailleurs. Ouais. Que... Mais après, c'est quelque chose, oui, j'aime bien. Moi, après, si on m'appelle, moi, tant que vous m'appelez, je viens. Les gars. N'oublie pas, DJ Jebel. Il n'y a pas de problème. Ça t'arrive d'inclure, parce que parfois, je pense que tu es peut-être parce que tu es un artiste quand même. Ouais. Quand tu crées automatiquement, tu es artiste. Ça t'arrive justement de mixer des morceaux connus et parfois essayer de placer un petit son à toi Ouais, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait en début de soirée, quand c'est plus calme. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, je le fais pas quand il y a du monde, parce que c'est vrai que surtout en discothèque, quand tu passes un morceau pas connu, c'est chaud. T'auras beau avoir le son le meilleur du monde, parce qu'à partir du moment où ça passe pas en radio, et que c'est pas connu, ça. Ouais, voilà, c'est exactement psychologique. Ça. Les gens, ils sont comme ça, les gens. Qui en ça. Qu'on leur a passé sans cesse. C'est ça, ouais. Dès qu'on leur a fait le lavage de cerveau, c'est bon, ça passe. C'est Skyrock. C'est ça. Par rapport à tout ça, je pense que dans ta vie, tu as sûrement des anecdotes et des choses qui t'ont marqué, qui t'ont amené à... Parce que l'amour de la musique, c'est vrai, c'est quelque chose, de toute façon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je connais des gens, tu leur parles de musique. Ouais. Et je pense qu'on est tous amenés à un moment donné, quand on est jeune, il y a certains morceaux. Tu as sûrement un morceau qui t'a dit un jour, je ferai de la musique. Ouais, je vais te dire la vérité. Le premier morceau qui m'a fait venir dans la musique, c'est le morceau de Ministère Hammer, Sacrifice de poulet. Sacrifice de poulet. En fait, c'est un des morceaux, je crois que c'est le premier morceau que j'ai entendu, c'est qu'en fait, c'était sur cassette. Et en fait, avant j'écoutais pas forcément la musique, sauf les musiques que mes parents ils écoutaient. La musique ivoirienne, parce que je viens de la Côte d'Ivoire.
Big up à Côte d'Ivoire. Eh. Et du coup, je me rappelle, c'était mon voisin, passionné de rap et tout. Il m'a donné une cassette. Il y avait Ministère Hammer, il y avait plein de rappeurs. Si je me rappelle de cette cassette, parce que moi j'avais été la commander. La Ouais. qui était encore dans l'ancien, en précommande. Et j'avais découvert ça sur Rapline. Moi, j'ai le Big up à Olivier Cachard, à Rapline, c'était toute notre génération. vinyle, moi. Ah, t'as le vinyle, bah, tu vois. Tu l'as racheté? Ouais. Moi je l'ai en CD, bon bah c'est bon. Et du coup, je sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ouais, c'est trop fort. Ils rappent sur un beat, les mots, les trucs, le truc. Et j'ai appris tout seul à rapper. C'est une époque, mais je sais pas. À écrire, à rapper, j'ai appris tout seul. Tu te rappelles Timide et sans complexe. Ouais, tout ça. De Balles de Nègre. Ouais, voilà, deux balles de Nègre. Se sortait des En fait, avec un pote, on voulait être les deux balles de Ouais. Nègre. Moi, mon pote, c'était Jekyll, moi, j'étais DOC. Ouais. Si tu veux. Et je me rappelle, je sais pas comment j'avais eu le CD. Et le CD, je l'avais saigné. Et les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que eux, ça a été le premier rap à être disque d'or. Ouais. Mais il y a plein de gens qui le savent pas. Les gens, ils pensent que c'est lunatique. Mais c'est deux balles de Nègre, les premiers à être disque d'or. 100 000 exemplaires, c'était 100 000 exemplaires à l'époque. Disque d'or, je sais pas s'ils étaient en indépendant. Je crois même qu'ils étaient en indépendant. Et après, voilà, il y a les Topha, les Masta. Lunatic, c'était 100 000 en indépendant. Ils étaient pas en indé, les deux balles de Nègre. Ah ouais, je crois qu'ils étaient pas en licence sur BMG ou je sais il y plus. avait une licence. Ouais, il y avait une licence, il y avait quelque chose. Ouais, et du coup, en plus, Jekyll, c'est un super bon gars, c'est quelqu'un que je connais. Donc voilà. Il y a eu la période. Oui, voilà, au Ministère Hammer, après, voilà. Même Réciproque, j'ai écouté. Ils habitaient pas très loin, ils habitaient à Clichy, j'étais à Bondy. J'écoutais pas mal de rappeurs, j'écoutais tous ces gens-là, quoi. Je me rappelle, la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que Réciproque, je me rappelle, j'avais enregistré, c'était à l'époque, j'avais écouté une radio, je crois que c'était même pas Skyrock à l'époque. Ouais. Parce qu'avant, je sais même pas si Skyrock, ça existait. Et en fait, j'avais pris la cassette. Ma soeur, elle écoutait du Zouk à l'époque. C'était pas Radio Nova, non? Ouais, possible, c'était Radio Nova. Ouais. Ouais. Et en fait, j'éctais la radio. Et à un moment, j'appuie sur Rec sur le bouton. Et j'ai passé la cassette de Et j'ai mis le morceau de Réciproque. Quand elle a écouté sa cassette de Zouk, elle a fait, mais c'est quoi ce mot? Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'étais. Et je me rappelle, elle m'avait défoncé, elle m'avait dit « Ouais, t'as effacé mon son, nanana. » Donc du coup, elle était obligée de racheter une bande, ou je sais pas. C'était un peu compliqué, c'est assez rigolo comme anecdote. Après, je me suis dit « Ah, c'est vraiment ça que je veux faire rappeur. » Voilà, voilà, c'est ça. Et après, voilà, on en est venu comme ça, et puis voilà, j'ai rappé sur Neochrome 2, j'ai rencontré Agnès, nanana. Donc voilà. Aujourd'hui, t'es plus inspiration rap français ou rap américain? Ah, moi, je suis toujours rap américain. Rap américain. Après, rap américain, mais pas forcément ce qui se fait en ce moment, la trappe et tout, c'est pas mon délire. Normalement, je suis vraiment un gars à l'ancienne. DMX. Je me rappelle à l'époque, je sais pas si Notorious, Tupac. Mais attends, il y avait des. Alors, c'est pareil, il y avait des groupes qui me faisaient. Il y avait Two Life Crew, il y avait. De la soul. Ouais, voilà, de la soul, ouais. Ils te sortaient des trucs. Et ce que j'aime bien, c'est que parfois ils parlent en français dans leurs albums. Oui, des fois, ouais. Non, c'était trop bien cette époque-là. Pour moi, c'est la meilleure époque. Du mix à mort. Ouais. Jungle Brothers, c'est des trucs. Ouais. C'est l'époque de Kid Killer, ils faisaient des trucs de fou. Ouais. Quand ils mélangeaient les morceaux, les trucs, ils scratchaient. Mais c'est un... Au jour d'aujourd'hui, en tant que DJ, est-ce que toi, le scratch et tout ça, c'est quelque chose que tu... Le scratch, franchement, je suis pas scratch. Non, moi, je préfère faire les mix, comment on s'appelle? Les transitions. Ouais. Les transitions, je suis plus sur enchaînement, transition. Moi, je suis plus dans ce délire-là. Donc, de toute façon, ça se fait plus, les scratchs. Hein. Ouais. Mais après, ce serait bien, que ça se fasse encore. Je dis ça parce que je kiffe à mort. Ouais, moi aussi, je kiffe les scratchs. Moi, j'aimerais bien savoir en faire. Mais il y a des vrais DJ qui savent le faire et moi je laisse ça aux vrais DJ. Après, il n'y a pas de vrais DJ, il faut DJ en vérité. Bah moi je pense que chacun son truc. Chacun son univers, chacun son... Ouais, chacun son truc. Après voilà. Comme des gens qui disent oui, voilà, DJ pro, DJ pas pro. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Pour moi, à partir du moment où tu as ton numéro tiré, à partir du moment déjà à ce moment-là, tu peux prétendre être pro. Après, forcément, il y en a, ils sont plus nuls que d'autres. Voilà, après, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Moi, quand je suis arrivé en tant que DJ, il y a une transition, je ne savais pas la faire, la transition. Ouais. Après, ça se trouve, je ne suis pas le roi de la transition, mais moi, je sais que moi, il n'y a pas de blanc entre les chansons. L'essentiel, c'est ça. C'est que, voilà, si par exemple, je mets de Tupac, j'essaie de mettre un Notorious à côté, voilà, un Dr. Dre, voilà, d'enchaîner dans le même truc. Ouais. Tu vois, l'essentiel, c'est de faire des bons enchaînements, en vérité.
C'est pas de te dire, ah ouais, parce que t'es pro, t'es pas pro, nanana, tu vois. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens du tout. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau des playlists, là, t'es super. Si, par exemple, un musicien te arrive et puis tu te demandes de faire une bande-son pour lui, tout ça, donc il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ouais, je peux le faire, ouais. Ouais. Même en tant que producteur. Parce que, ouais, c'est ça. Moi, ce serait bien, ouais. Pour une BO, un truc, même pour un BO d'un film, d'un court-métrage. Donc là, ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, je sais pas si t'es partant, si admettons, il y a une radio qui nous voit et qui te demande en tant que DJ pour faire des playlists, t'es partant? Ah, je suis chaud. Ouais. T'es chaud? Je suis chaud. En plus, Ok. j'ai toujours rêvé de travailler en radio, que ce soit même en web radio, en radio. Web radio, normale. t'es ouvert à tout? Ah, je suis ouvert à tout, ouais. Ok. Moi, tant que ça génère ma passion, moi, je suis là. Bon, Ah, c'est moi, une je suis bonne un note, grand c'est une bonne passionné. note. On a des projets avec le conteneur, je vous en dis pas plus, mais qui devraient arriver par la suite. Et Ok. si t'es partant, Ouais, je suis on chaud. se recontacte. Y a pas de problème, je suis chaud. J'en dis pas plus parce que tant que c'est pas Ouais. abouti, Ouais, bah ouais. on connaît le truc de je le dis et ça se Ouais, fait je pas. le dis, ça se fait j'aime pas, ouais. Ah, j'aime pas. Ouais, c'est pour ça qu'il faut rien dire, faut faire. Voilà. Tout simplement. Donc, T'as des projets par la suite encore? des projets par la suite. Ouais. Ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire. Bah, j'ai un morceau, je pense que je vais sortir un morceau en tant que rappeur, mais ça sera plus un morceau urbain, c'est-à-dire que je vais essayer de me mettre dans l'air du temps, un peu urbain, pas forcément comme du Jul ou du Naps ou du Soul King, mais j'ai essayé de faire un morceau pour avant cet été, Ouais. un morceau Là, qui tu devrait restes- sortir. Ouais, Prochainement. bah, j'aimerais bien le sortir en juin, D'accord, un morceau sur lequel je vais chanter, rapper, ou je vais produire aussi en tant que d'accord. beatmaker. Bon, après, c'est vrai qu'aussi j'ai aussi mon label Ingenious Music. Ah, faut que tu parles de tout, hein. Ouais. Ah, faut que tu parles de Ingenious tout. Music. Donc, du coup, je le sortirai là-bas. Et puis voilà, sur Believe Digital. D'accord. Là, c'est pour te produire toi-même ou tu produis Ouais, d'autres, non, pour l'instant, je me produis moi-même D'accord. dessus. Sur Ingenious Music. Voilà, il y a ça. Et après, après en septembre, faut voir après comment ça va se passer. Peut-être DJ résident dans un endroit. On te le souhaite. Ouais, Franchement, c'est ce que j'aimerais bien. c'est- J'aimerais bien être DJ résident. Voilà, le jeudi, vendredi et samedi, je fais mes trucs. T'as et quelques puis, idées des boîtes que Ouais, tu boîte ou kifferais, même pas forcément des boîtes, ça peut être Ouais. aussi des bars ou un restaurant ou des trucs. Ouais, il y en des a, c'est trucs vrai, on qui n'y vont pense ouvrir, pas. ouais. Enfin, moi, j'y pense pas. Ouais. Sans vouloir être. Non, ouais. Donc on verra, j'espère. C'est le but en tout cas. En tout cas, avant 2024, ce serait bien, ouais. Ça serait bien. Ouais, ce serait Même les cool d'être week-ends et. président. De toute façon, Ouais, la semaine, voilà. t'es pris. Enfin, la semaine. Ouais, la t'es semaine, tranquille, je travaille, j'ai un travail. Donc le week-end, ouais, faire ça, ouais. T'es ouvert, quoi. Ouais, je suis ouvert. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, c'est ça mes projets, quoi. Donc on verra par la suite comment ça va se passer. Si jamais, admettons, t'as un artiste qui viendrait, parce que là, il t'écoute, il entend que t'es producteur, Ouais. et qui viendrait, t'as les moyens de l'aider à se produire ou. Bah ouais, je peux avoir les moyens. Ouais. Après, c'est vrai que après ça demande beaucoup de travail de produire un artiste. Je dis ça parce qu'en fait, ça peut être une sorte d'appel. Bon, bah, il y a plein de jeunes. Souvent, c'est. Bah, déjà, c'est dur, pas. Grâce à Franck, maintenant, il y a toujours les moyens d'avoir un studio. D'avoir quand un même, studio au moins, ouais. les moyens, on Ouais. le rappelle. Par contre, après, il y a le côté production. Ouais. Et, Management et tout. Ouais, c'est du management. travail. Et ouais. ça, c'est énormément de travail. C'est énormément de C'est vraiment travail. et, Bah moi, j'aimerais bien par la suite, ouais. Ouais. Ouais, C'est parce quelque que je chose, sais qu'il y a des DJ qui le font. Ouais. Bah DJ Quick, le DJ de Mhm. Nino. Bah non, laisse tomber Nino, c'est Ah oui. le mec, c'est une big star, c'est Nino quoi. C'est un truc de fou. Lui à la base, c'était un DJ. C'était le DJ de la brigade, D'accord. DJ Quick. Et maintenant, il est producteur de Nino, t'imagines? Ouais, franchement, c'est. Mais t'en as beaucoup qui sont dans Il y l'ombre. en a hein, plein. maintenant, mais Ouais, qui ils sont pètent, en hein, avant, mais qui- le mec, il pète de fou. Ouais. T'as des gens qui écrivent dans l'ombre aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils écrivent dans l'ombre, mais ils pètent. C'est-à-dire qu'avec un morceau. Moi, je sais qu'il y a. Le morceau de Bella, il me semble que c'est Masca qui l'a écrit. Ouais. Il me semble que c'est Masca qui l'a écrit, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Masca de la section d'info. Le morceau de Bella de Maître Gims. Je suis pas étonné là. Ouais. Ouais. Et le morceau, il a pété de fou. Mais c'était. Tu vois, donc à un moment donné. Je pense que c'était son moment de transition. Ouais. Après, je vais pas te mentir, là au début, quand j'ai goûté, je dis, mais Gims, il va sortir du lot. Ouais, mais de toute façon, on savait que ça allait marcher. Et bah, Bella, c'était ça. Ouais. Voilà, c'est là où tout s'est retourné. Et je moi, pense ça que me fait vraiment plaisir quand il y a des personnes comme ça qui fonctionnent. Ouais. Surtout des personnes de couleur noire, faut dire ce qui est. Voilà, en plus, apparemment, lui, il a vécu vraiment dans la misère de Ouais, squat c'est ça, en avec squat. ses il est frères et tout arrivé, ça. ouais, avec ses Même frères. Dadju et tout ça, que c'est Ils ont encore, été, ouais, voilà, ouais, ils ont été séparés et tout. Mm. Tu vois, moi. C'est un bel exemple. Tu vois, les gens qui critiquent, même les personnes, Ouais, mais, de critiquer juste pour critiquer. Tu vois, moi, je trouve ça Tu sais- débile. Après, c'est vrai qu'on est. Je C'est. pense que l'être humain, de toute façon. Alors, je te parle pas de. Mais même quand tu as une culture, que tu as tes goûts différents, ou quoi que ce Ouais. soit, à partir du moment où tu n'es pas comme eux,
Voilà, c'est ça. T'es critiqué. Exactement, Voilà. ouais. Toi, t'es quelqu'un qui veut s'extérioriser. Moi, je suis quelqu'un qui veut s'extérioriser. Mm. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être chez eux. Mais ça, c'est leur droit. Ça, c'est leur droit, Mais chacun. Par contre, ils vont nous juger. Ouais. Ah, bah après, bon, Ouais, pourquoi tu fais ci, c'est-à-dire qu'en fait, nanana. à partir du moment où tu es un petit peu différent, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et Ouais, ça, c'est moche. critiqué. Voilà.